S'il existe un problème auquel la plupart des e-commerçants traînent beaucoup, c'est la construction du site internet. Alors, je vais vous donner aujourd'hui les critiques des sites des abonnés de la chaîne, en fait de 5 sites des personnes qui sont connectées à cette chaîne YouTube, et vous allez tirer des leçons derrière ces différentes critiques. Alors, je fais ce style de vidéo parce que j'ai déjà analysé la plupart des personnes que je coach et je me rends compte que au niveau du site, c'est vraiment médiocre. Et en 2024, les clients regardent beaucoup plus l'aspect professionnel de votre site, en fait de tout l'écosystème du e-commerce en gros, et eux, ils prennent leur décision d'achat sur votre boutique lorsqu'ils sont convaincus que vous faites quelque chose de qualitatif. Alors, dans cette vidéo, je vais faire l'analyse de 5 sites des abonnés. Donc, vous pourrez tirer beaucoup de leçons qui vont vous permettre de construire des sites de très bonne qualité pour 2025. Je m'appelle Ulrich Boris, tu es présent sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que tu es intéressé par le dropshipping, le e-commerce, la création de boutiques en ligne qui peuvent te permettre de générer des revenus passifs tous les mois. Alors sur cette chaîne YouTube, je partage mes stratégies, les stratégies qui me permettent d'avoir des résultats à plus de 500 000 $ de chiffre d'affaires chaque mois. Je le partage gratuitement, donc si tu es présent sur cette chaîne YouTube et que tu veux avoir du contenu, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons directement passer devant l'écran pour analyser ces différentes boutiques. La première boutique que nous allons analyser, c'est Vero Shave. Alors, la première chose que moi je constate sur cette boutique, c'est déjà la police d'écriture que je trouve très agressive. Alors, essaye de faire quelque chose de beaucoup plus épuré. Forcément, tu as un bon produit bien brandé, oui. Et c'est un produit qui marche très bien, hein, et de façon constante même. Ça, c'est un produit que tu peux vendre facilement sur toute l'année si tu as vraiment fait un très gros travail dans le fond. Donc, je suis persuadé que voilà, tu es déjà quand même sur un bon produit. Alors déjà, la police d'écriture essaie de travailler sur une police moins agressive parce que là, ça fait un peu trop agressif, quoi. Donc, c'est quand même bien que tu aies énuméré les 3 premiers points les plus importants du produit. C'est très bien. Obtenir jusqu'à 50% de réduction maintenant. Oui, c'est aussi bien de faire ça. Alors là, tu entres sur les détails par rapport au produit. Notre meilleur avis, ok, la testimoniale. Là, on voit les différents voilà, pilosités qui ont été bien travaillées avec ce produit. Ouais, c'est bien. Donc là, tu parles de l'offre. C'est bien. Donc déjà, nous sommes déjà presque... enfin, nous sommes en train de terminer le Black Friday. Et tu n'as pas encore mis d'offre de Black Friday. Donc, je ne sais pas si tu viens de lancer cette boutique pour aller chercher à profiter de Noël et des autres fêtes, mais tu pouvais quand même mettre l'offre de Black Friday. Là, on voit que tu es encore en été. Ça peut marcher même maintenant, hein, donc il faut pas avoir peur. Lance ton offre de Black Friday même maintenant et tu essaies de te positionner sur le marché. Alors, c'est bien de mettre un GIF comme ça. Donc, le copywriting pertinent, c'est pas mal. Ok, donc tu parles de tranchant inégalé, c'est bien. C'est nettoie en un tour de main, parfait. Charger une fois par mois. Ouais, tu montres un peu sur la dureté de la batterie. Franchement, c'est très bien. Entretien sans bruit également. Et tu parles de l'offre garantie remboursée de 60 jours. Franchement, tu as touché les points les plus pertinents de ce produit et tu as garanti ton produit. C'est les points les plus cruciaux sur ce type de gamme de produits. Donc franchement, tu es sur un bon couloir. Si tu fais juste un très bon marketing au niveau des créatifs, au niveau de ton offre, franchement, je pense que tu pourras bien vendre ce produit. Alors, je sais pas à quoi ça sert cette partie-ci. Alors, la FAQ, tu peux la mettre sur des onglets, hein, dans des onglets déroulants. En mettant sous forme de test comme ça fait pas trop professionnel. C'est pas tout le monde qui sera obligé de tout scroller ta FAQ, tu vois. Tu peux mettre en thème d'onglet de telle sorte qu'on voit uniquement les questions. Celui qui vient par rapport à la question qui l'intéresse, il clique sur cette question-là et il a directement le détail par rapport à la question. Donc là, tu as mis quelque chose qui n'est pas trop utile. Encore. Au niveau du footer, ouais, tu as mis toutes les coordonnées du footer. Ouais, c'est parfait.
Ouais, le footer, ça va. Le footer, ça va. Donc, si je clique par exemple sur la page d'accueil, qu'est-ce qu'on pourra voir? On pourrait voir. Ah, d'accord, tu l'as fait en une seule page. Ouais, ça va, c'est bien. C'est une très bonne stratégie hein, de cibler juste sur une seule page. Donc, si je clique sur obtenir jusqu'à 50% de réduction, qu'est-ce qu'on aura? Donc, forcément, on va tomber directement sur une page de vente. Donc, ton checkout. Franchement, c'est la bonne stratégie. Au niveau du site pour ce produit, c'est la bonne stratégie que tu as utilisée. Donc, comme je disais, tu n'as pas spécifié l'offre en ce moment. Donc, il faut te mettre sur l'offre de Black Friday. En utilisant la même stratégie, je crois que tu vas avoir plus de résultats. Donc, c'est un bon produit, hein. Il faut pas t'en faire. Tu es sur un bon produit. Et maintenant, en fonction du marché dans lequel tu es et comment est-ce que tu te différencies. Donc, je pense que si c'est en CH, ça veut dire que tu es sur la Suisse. Voilà, c'est aussi un bon marché francophone que tu peux cibler jusqu'à présent. Et c'est très important de mettre les avis clients au niveau de checkout, hein. Donc, c'est très très bien. Ça va augmenter ton taux de conversion. Tous ceux qui vont arriver de checkout seront obligés de terminer leur commande afin de profiter de l'offre. La deuxième boutique s'appelle EvoHouse. Alors, déjà, le nom de la boutique nous fait comprendre que nous sommes sur les housses les housses de salon. Salon, tout ce qui est sofa, tout ce qui est canapé. Donc, voilà. On voit directement sur la photo. Voilà, on voit directement que ce sont des housses pour canapé imperméables. OK? Et également, les animaux de compagnie ne peuvent pas griffer cela. Parfait. Donc, j'espère que tu as directement énuméré ces trois angles marketing les plus importants de ton produit. Protection imperméable, polyvalence exceptionnelle, esthétique élégante, facile d'entretien. Donc, tu as juste mis un seul point le plus important. Donc, il faut essayer de mettre résistant aux griffes d'animaux, par exemple, également. Ça, c'est un angle marketing même sur lequel tu peux te axer pour vendre ce produit. Donc ça, c'est un petit tips que je peux te donner pour implémenter sur ce produit. Alors, c'est un produit aussi également qui marche toute l'année, hein, donc peu importe la saison, tu peux vendre cela facilement si tu fais juste bien les choses. Donc, je vois ici que tu as mis 3 offres. Donc, c'est l'offre sur la quantité, pour 2 achetés, pour 3 achetés. Et en fait, ceci, le produit, on l'achète toujours en plusieurs quantités, hein, parce que tu vas te retrouver avec des personnes qui vont essayer d'acheter cela pour 4 pièces de canapé. Donc, il faudrait mettre plusieurs offres, donner la possibilité aux clients de gagner en quantité également. Et ça va également te permettre d'avoir un panier moyen très élevé et ça augmente ta marge aussi. Alors, tu as mis une légère vidéo par rapport au produit. Ok. Alors, c'est un carrousel, hein. Ouais, c'est bien. Alors, tu as parlé de ton offre Black Friday, 10% de réduction des 2 articles, 20% de réduction des 3 articles, livraison gratuite, offre éclair. Alors, ton livraison gratuite, offre éclair et cadeau surprise, j'arrive pas trop bien à comprendre. Il faudrait que tes offres soient faciles à comprendre, hein. Donc, ici, soit tu mets livraison gratuite tout simplement, soit tu mets offre éclair et cadeau surprise, oui. Là, ça devrait passer. Alors, déjà au niveau de ton copywriting, c'est pas mal. Tu as misé sur les photos. C'est déjà une très bonne chose. Par contre, moi personnellement, j'aurais aimé arriver sur ton site et de voir, par exemple, une personne assise sur le sofa avec la housse installée. Donc, par exemple, de la façon que la personne va frotter peut-être son pied ou frotter une partie de son corps, ça donne un peu l'impression de la douceur de la housse. Donc, il faudrait transmettre cette émotion-là à ton client. Il faudrait que lorsqu'il arrive sur ton site, qu'il se sente comme s'il est au-dessus de ta housse. C'est ça, ce sont ces émotions-là qui vont faire en sorte qu'il puisse passer à l'achat. Alors, tu as un peu parlé, transformer votre salon avec une housse de canapé. Donc, il n'y a pas de titre aussi sur tes copywriting. Tu as juste entassé toutes tes photos et des petits tests. Alors, il faut essayer de diviser chaque partie par des titres, hein.
Pourquoi choisir notre housse? Ok. Alors, donc, ton copywriting n'est pas très pertinent, donc il faudrait un peu travailler sur ton copywriting. Donc, ici, protection imperméable. Alors, tu as fait deux parties de copywriting, donc cette partie et également une partie encore tout en bas, protection imperméable. Donc, c'est celle-ci, par exemple, qui est préférable. Confort et durabilité, esthétique et élégante, et transformer votre salon aujourd'hui. Ouais, c'est bien. Donc, on constate que c'est une boutique de niche, parce que si on part par exemple sur la page d'accueil, alors c'est une boutique nichée sur la décoration, plus précisément tout ce qui est housse. Franchement, tu es sur une bonne niche, c'est bien. En 2025, donc nous sommes déjà en fin 2024, en 2025, c'est comme ça qu'il faudrait faire les choses. C'est niché et faire les choses beaucoup plus professionnelles. Donc, par exemple, toi, il faudrait que tu rectifies tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Et je pense que tu vas commencer à avoir des résultats positifs, hein. Déjà, même avec cette boutique-ci, là, tu devrais déjà quand même avoir des résultats. Donc, en quelque sorte, c'est une optimisation que nous sommes en train de faire. Donc, tu as essayé de cibler vraiment tous les types de salons, des modèles de trucs des modèles de housse à mettre dans les salons. Ouais, c'est une très bonne chose. Tu parles des avis clients, parfait. Voilà. Donc ici déjà, si tu commences déjà à avoir des très bons avis par rapport à tes clients, il faudrait déjà songer mettre Trustpilot, par exemple, sur ta boutique. Ça va te permettre d'avoir énormément plus de conversions. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui seront dubitatifs de passer la commande sur ta boutique. Ils vont partir au niveau de Google, taper le nom de ta marque. Ils vont pas trouver le nom de la marque. Ils vont pas trouver la marque. Mais par contre, si tu es positionné sur Trustpilot, Trustpilot va directement te ranker de telle sorte que lorsqu'ils vont taper le nom de ta marque, allez, ils vont voir directement au niveau de Trustpilot et Trustpilot va leur donner des points positifs par rapport à ta marque. Il y aura plein d'avis positifs et ce qui va faire en sorte que il aura juste à cliquer au niveau de Trustpilot pour retrouver ton lien et tomber directement sur ta boutique et passer à l'achat. Donc tu auras l'avantage sur ce point-là. La troisième boutique s'appelle Earlys. Alors nous sommes ici sur une boutique axée sur les cils magnétiques. Donc c'est un produit à très très fort potentiel. Un produit qui a marché durant des années. Enfin, depuis 2018, c'est un produit que moi je vois tourner chaque année. Et moi-même personnellement, j'ai déjà vendu ce produit avec les influenceurs et Facebook. Bon, c'est vrai qu'avec les influenceurs, j'ai pas eu de très grosses marges. Mais avec Facebook, j'ai pratiquement fait des chiffres d'affaires de plus de 100K facilement en très peu de temps. Alors, c'est un produit aussi également sur lequel vous pouvez vous positionner pour créer des offres assez concurrentielles. C'est-à-dire une offre dans laquelle vous regroupez par exemple les fonds de teint mélangés avec les cils magnétiques et même des lisseurs. Donc, vous pouvez faire un package pour vendre votre produit. Alors, déjà, on se rend compte déjà que la boutique a été faite avec des photos un peu retouchées de AliExpress. Quoique, si je me trompe pas, bon, je crois que ça sur les photos qui ont été répliquées au niveau de AliExpress. Sinon, la boutique avec les GIFs, le copywriting qui est pas mal aussi. Donc, on parle du niveau de volume des cils. Donc, l'augmentation des volumes des cils en une seconde. Pas besoin de mettre de la colle. Donc, avec des GIFs, tu vois, un GIF qui montre toujours comment l'utiliser facilement. Et la facilité de le retirer également. Donc, après, on tombe sur une FAQ. Ouais, jusqu'ici, ça va. Et la FAQ est faite avec plusieurs photos. Voilà, c'est pas mal. Alors, ton footer, il n'est pas complet, hein. Ton footer est très, allez, je vais dire basique et pas bien fait. Il te manque la newsletter, toutes les informations de contact de la boutique, About House, parler un peu en une, deux phrases maximum de ta boutique, l'histoire, pour ce que tu vends. Tu as aussi l'adresse de la boutique que tu devras mettre au niveau du footer, l'adresse de la boutique, le logo même. Donc ton logo là devait être redéfini encore au niveau du footer.
tu mets un numéro de téléphone. Donc, tu mets l'adresse mail de contact pour contacter ta boutique. Et je crois que toutes les informations sont assez dites ici pour le footer. Donc, c'est tout ce que tu devrais faire en ce moment. Sinon, ta page produit est déjà pas mal. Donc, tu changes juste tous ces différents arguments. Maintenant, au niveau de ton offre, tu as fait buy one last set. Ok. Donc, 2 achetés, 1 offert. Ok. Bon, c'est une offre qui marchait très bien pour ce produit aussi. Hein. Donc, après aussi, comme je disais depuis le début, tu peux faire un package. Tu peux faire un package de plusieurs produits. C'est-à-dire ce produit, des produits comment dire, axés sur les ongles. Par exemple, tu peux mettre des ongles magnétiques, je sais pas, des ongles en matière de résine. Tu peux mettre les appareils de séchage des ongles. Tu peux vraiment faire un package de 3 produits et tu augmentes ton panier moyen. Ça va te permettre de ne pas vendre le produit à 19 $. Alors déjà, il faut éviter les produits qui se vendent à 19 $ et de le vendre tout court, tout seul, à 19 $. Tu n'auras pas assez de marge hein, et tu n'auras pas assez de clients qui vont acheter. Ils vont dévaluer la qualité de ton produit. Pourtant, si tu avais fait une belle offre, ça aurait été très preneur. Alors au niveau des photos également, alors ça sera mieux de faire des shootings propres à soi. C'est vrai qu'avec ces photos-ci, ça se fait déjà. Donc, lorsque le client va arriver, il va voir before and after. Allez, il va voir la différence, il va savoir un peu à quoi ressemble ton produit et ce que ton produit pourra lui apporter. Alors, ça sont les produits qui marchent très bien. Hein. Donc, ici, on a la social proof, les différentes marques et télévisions ou magazines publicitaires dans lesquels ils ont parlé de ton produit. Donc, je crois que jusqu'ici, tout est dit. Donc, au niveau de la page d'accueil, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Alors, on a ça au niveau de la page d'accueil. Donc, tu reviens avec les mêmes photos. Donc, présentation du produit et c'est tout. Donc, ta page d'accueil est incomplète et elle n'est pas faite. C'est vrai que on oriente le client directement vers la page de produit, mais il faudrait que la page d'accueil ait vraiment un bon travail. Il faudrait que parce que tu vas avoir 15-20% des personnes qui vont partir à la page produit. Ils vont essayer de voir ce qui s'est passé là-bas, ce qui se passe, et ça va probablement les convaincre à passer à l'achat. Donc c'est pour ça qu'à la page d'accueil, vous devez toujours avoir un bloc d'achat, de telle sorte que le client, après avoir lu toutes les informations au niveau de la page d'accueil, il passe directement à l'achat. Et c'est pas pour rien, hein. C'est parce qu'il y a toujours une quantité de clients qui arrivent à la page d'accueil. Donc faites bien votre page d'accueil, mettez les arguments marketing que vous n'avez pas mis au niveau de la page produit, vous la ramenez à la page d'accueil. Ou bien appuyez sur les arguments les plus pertinents de votre produit sur la page d'accueil une fois de plus. Vous pouvez vous répéter en utilisant d'autres types de phrases, d'autres tournures de phrases. Donc, je crois que sur ta boutique, c'est ce qui a lieu de fait maintenant. Avant de passer à la 4e boutique, j'aimerais préciser à tous ceux qui veulent se faire accompagner pour chiffrer pendant cette période de Q4. Alors, nous sommes déjà presque en train de passer le Black Friday, mais il vous reste encore la période de Noël, de Saint-Valentin. C'est la meilleure période par laquelle il faudrait maximiser à fond pour aller chercher un très fort bénéfice. Vous pouvez pratiquement faire du 50 000, 100 000 euros durant ces 1 mois, 2 mois, très facilement, si vous utilisez les bonnes stratégies. Alors, je mets à disposition encore pour ce mois de novembre, il me reste une seule place libre de disponible pour le coaching et 2 places pour le mois de décembre. Donc, pour ceux qui veulent profiter de cette opportunité, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et pour cela, cliquez sur le premier lien dans la description. Vous allez être dirigé directement dans mon inbox. Je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Je précise toujours que mon coaching, il est orienté jusqu'à obtention des résultats. Donc, le but, ça sera de trouver un produit winner qui va vous générer minimum 2 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois et on va scaler ce produit jusqu'à 100 000 euros. Donc, le premier lien dans la description si vous voulez profiter de cette opportunité. Alors, nous sommes sur la 4e boutique.
Ça s'appelle Mon Petit Ange. Alors, nous sommes sur une boutique axée sur les jouets, les produits pour enfants. Nous sommes dans la meilleure période pour vendre ce style de produits. Et ce sont les produits que je conseille le plus maintenant. Hein. Donc, vu que nous sommes déjà en train de traverser le Black Friday, ce sont les produits sur lesquels vous devez vous orienter pour aller maximiser vos chiffres d'affaires. Alors, déjà, on constate que, voilà, c'est pas du shooting qui a été fait, mais les photos sont très qualitatives. Hein. Donc, les photos, j'aime bien. C'est des très belles photos sur lesquelles vous pouvez faire votre testing facilement. Donc on voit l'enfant directement avec les différents modèles de ce produit. Alors tu as parlé de satisfaire remboursé, livraison avec numéro suivi. Alors c'est bien de mettre ça. Et aussi, j'espère que tu as mis le nombre de jours de livraison. Ok, ça va, parfait. Alors ici, tu parles de la différence entre ta marque et les autres. Donc voilà, c'est bien de caractériser ça. Donc, on a le premier point sur lequel tu as fait ton copywriting, stimuler l'éveil et la créativité des enfants. Ouais, c'est bien. Alors deuxième, l'accompagnement, le compagnon éducatif idéal. Parfait. Et directement on tombe sur la FAQ. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup à dire sur ce style de produit, mais il faudrait toujours énumérer les passages les plus importants et avec des GIFs. Donc, si tu avais mis 2 GIFs là, montrant l'enfant en utilisation de ce produit, ça aurait été beaucoup plus pertinent. Et je pense que tu peux m'en faire plus, hein, ton copywriting est incomplet. Tu peux aller jusqu'à 4 catégories concernant ce produit, parce que j'ai déjà vu ce produit tourner. Moi, je n'ai pas encore commercialisé, je l'ai déjà vu tourner sur beaucoup de marchés et la plupart du copywriting des concurrents était vraiment structuré, assez bien fait. Il y avait de la testimoniale, donc tu peux mettre de la testimoniale montrant des enfants qui ont reçu le produit et comment est-ce qu'ils sont en train d'utiliser. Donc tu devrais faire ça. Alors je vois même que les avis clients, tu n'en as pas sur ta boutique. Chose qui est très importante, il faudrait que tu fasses des avis clients également, parce qu'ici, il y a 0 avis client. Alors, nous sommes sur une boutique de niche. Bon, on voit plusieurs produits, parmi lesquels ce produit qui a énormément fait un boom. C'est un bon, très bon produit qui soutient la tête de l'enfant. Voilà. Ici, c'est pour Noël, Noël également et l'été. Franchement, c'est bien. Donc, nous sommes sur une boutique de niche. Hein. Donc, on va un peu partir au niveau de la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, elle est assez simple. Directement, on tombe sur la collection des différents produits qui sont sur la boutique. La mission de la boutique, parfaite. Solde d'automne. Ok, bon, vu que nous sommes plus en automne, bon, nous sommes en train de vouloir terminer l'automne, hein, donc tu peux déjà introduire l'hiver. Hein, tu peux déjà introduire l'hiver. Et voilà, on a les retours des enfants. On a encore la collection et on a une petite session de questions, contacts et une session d'ouverture du centre commercial. Ok, ok. Donc le footer également, il est bien fait. Il manque juste l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail également. Donc quand j'ai dit l'adresse, c'est la position géographique de votre boutique ou bien de la boutique physique, hein, ou bien de votre entreprise. Donc, vous devez l'énumérer, vous devez énumérer également l'adresse mail par laquelle le client pourrait vous contacter facilement. Donc c'est vrai que tu as parlé de tout, parlé de l'histoire, tout est très bien fait. La 5e boutique, et qui est la boutique exemplaire sur laquelle vous devez vous référer pour construire la vôtre. Alors, c'est une boutique que moi, je vois qu'elle respecte tous les critères de vente pour l'année 2024 et même l'année 2025. Donc, je crois qu'ils ont presque tout respecté. Peut-être des petits points sur lesquels je vais énumérer sur cette vidéo. Donc, si tu es présent ici, déjà, j'aimerais te faire une très bonne analyse déjà sur cette boutique. Tu es sur un bon marché, déjà de 1. Et de 2, voilà, ton site a été très bien fait. Je pense que
tu pourras facilement avoir du 3% de conversion, 3 à 4% de conversion très facilement. Alors déjà, c'est une boutique axée sur des coussins pour femmes enceintes, hein. Donc comme vous le voyez, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc on se constate directement qu'ils ont fait du shooting, hein, propre à eux. Franchement, c'est ce que je conseille aujourd'hui de le faire. Même avec un simple smartphone, dans un iPhone 14, 15, 12, je pense que presque tout le monde a de l'iPhone aujourd'hui. Vous pouvez faire des shootings propres à vous. Et vous construisez votre boutique très simplement de vous-même. C'est très facile de le faire aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de partir en studio pour faire des photos hyper professionnelles. Vous pouvez déjà avoir des résultats avec des photos assez basiques. Donc voilà les différents produits qui sont commercialisés pour cette marque. Alors ça aurait été mieux également qu'avant le package. Tu mets déjà 3 points, les 3 points les plus importants de ce produit. Les 3 angles marketing et les avantages les plus pertinents de ce produit. Tu devais mettre déjà, énumérer déjà ça ici. Donc c'est une chose que tu n'as pas fait. Alors tu as parlé de 100% money back, in stock, shop now. Donc tu donnes la possibilité de payer avec Lana aussi, c'est bien. Par contre, ok, non, voilà. Je voulais directement énumérer que tu n'as pas parlé de le nombre des livraisons, en fait, le jour des livraisons. Voilà, c'est bon, c'est énuméré. Donc les détails des garanties également sont énumérés. Donc après, on arrive directement sur une partie Trustpilot. Donc ça, ce sont les arguments très importants dont je faisais allusion tout à l'heure. Lorsque vous avez Trustpilot dans votre boutique, cela augmente encore la valeur perçue. Donc le client peut facilement cliquer sur les reviews en question pour aller chercher les reviews qui ont plus d'avantages. Donc ici, c'est vrai qu'ils n'ont pas donné la possibilité de cliquer, hein. Donc c'est en quelque sorte, je ne vais pas dire fake, mais voilà. Soit peut-être ils n'ont pas juste donné la possibilité au client de rediriger vers les Trustpilot en question, hein. C'est juste, ils ont juste énuméré pour que les clients arrivent, ils se rendent compte qu'ils sont également liés à Trustpilot. Donc même s'ils partent sur Google taper, ils vont se rendre compte que ils peuvent facilement trouver la boutique sur Trustpilot et voir les avis, les mêmes avis qui sont énumérés sur la boutique. Alors au niveau du copywriting, moi je trouve parfait. Donc tu as énuméré les points sur lesquels ton produit est avantageux pour le concurrent. Donc là, c'est bien. Get the referral slip you need. Ok, parfait. What is site? Donc, qu'est-ce qui est à l'intérieur? Donc là, voilà un peu le produit, à quoi ça ressemble. Et là, tu parles de la comparaison par rapport à les autres marques. Donc, c'est vrai, c'est bien. Donc ici, on montre l'utilisation du produit et son importance en bas. Alors, on continue toujours avec le copywriting. Donc, les données assez caractéristiques par rapport à la médecine. C'est que dit la médecine par rapport au produit. Donc, on a ça. Et la maternité également. Donc, après, on arrive sur une FAQ et quelques produits concernant la même niche. Donc, vu que vous êtes niché toujours sur un produit, vous pouvez essayer de regarder les produits qui tournent autour de ce produit pour en faire une boutique de niche. Donc, je crois que nous sommes en train de partir vers cette méthode de travail en 2025, 2026 en montant. Ça sera beaucoup plus les boutiques de niche qui seront en vigueur. Les boutiques monoproduits vont toujours fonctionner, mais il va falloir vite passer la transition monoproduit à boutique de niche. Proposer des produits complémentaires afin de faire perdurer votre boutique sur le long terme. Alors, on continue toujours avec les photos au niveau de Instagram. Franchement, la marque, elle est parfaite. Et si je ne me trompe pas, tu fais déjà énormément de chiffre d'affaires avec. Alors, donc, en estimation, tu dois avoir un volume de visiteurs de 50 000. Et avec 50 000 visiteurs en un mois, facilement, tu peux être dans du 80 100 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu as un bon taux de conversion, avec le taux de conversion que je vois ici, tu seras facilement entre 70 et 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà très très bien. Donc si on part un peu au niveau de la page d'accueil, alors si tu ne fais pas déjà ce chiffre d'affaires, ça veut dire que les autres parties de ton business n'est pas bien faite, hein, c'est-à-dire le créatif,
l'offre, le copyright, le marketing et également le SAV. Parce que ce sont les différentes parties qui vont coupler pour que tu puisses avoir des très bons résultats. Donc là déjà, sur le site, moi je peux dire le site est parfait. Bon, pas parfait, mais le site est déjà bien. Le site est déjà bien. Tu peux déjà avoir des très beaux taux de conversion avec. Donc la page d'accueil également, elle est parfaite. Hein. Rien à dire. Hein. Donc le footer également, il faut un peu travailler ton footer. Je ne sais pas si au niveau de la page produit, c'est pareil, mais au niveau de la page d'accueil, il faut travailler ton footer. Il faut mettre tout ce qui correspond à les informations relatives aux politiques générales de vente, au contact de la boutique, les informations au niveau du tracking, les informations au niveau de l'histoire de la boutique, le logo même. Donc tu devrais faire un footer vraiment parfait. Donc je pense que c'est tout ce qui est dit pour ce produit. Vous pouvez vous baser dessus pour construire des boutiques à fort potentiel. Et vous voyez que eux, ils ont accès sur 3 couleurs, le blanc, le noir et cette couleur un peu marron, je sais pas, oui, marron clair. Donc voilà. Vous pouvez également faire pareil pour avoir de très bons résultats en 2024-2025. Voilà un peu les exemples de boutiques sur lesquelles vous pouvez tirer des leçons afin d'avoir des boutiques à fort potentiel. Prenez toujours note des différentes boutiques et des différentes objections que je mets sur la plupart des boutiques des concurrents. Même si ça ne concerne pas votre boutique, prenez des notes, essayez de voir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Analysez, finissez par obtenir des boutiques assez parfaites parce que ça c'est une partie qui prend beaucoup de temps surtout pour les débutants et voilà, ça vous concerne concrètement. Donc si vous voulez faire quelque chose vraiment de qualitatif, suivez par exemple ce style de vidéo jusqu'à la fin ou bien envoyez votre boutique afin qu'on puisse analyser en live, comme ça vous puissiez avoir les critiques sur lesquelles vous devez améliorer pour avoir de forts taux de potentiel. Alors pour envoyer votre lien concernant votre boutique, vous pouvez l'envoyer à l'adresse mail dans la description. Vous allez scroller jusqu'en bas, vous allez cliquer au niveau de la description de la vidéo, vous scrollez jusqu'en bas, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver facilement voilà, l'adresse mail où vous pouvez envoyer le lien de votre boutique et là nous allons faire l'analyse en live et vous allez voir les points sur lesquels vous pouvez vous améliorer. Et si vous avez une boutique déjà parfaite, moi je vais vous dire, hein, vous avez une boutique parfaite, vous pouvez aller chercher de bons résultats. Alors si cette vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu et dis-le moi en commentaire, laisse un mot en commentaire afin que nous puissions analyser et vous donner un compte rendu peut-être avec une autre vidéo. Donc si tu désires que nous portons de l'intérêt sur un sujet plus précis concernant le e-commerce ou bien concernant le business en ligne, donc dis-le en commentaire, on va en faire toute une vidéo afin de t'apporter les clés maîtresses sur lesquelles tu devrais te concentrer pour avoir plus de résultats en 2025. Alors l'année est déjà en train de terminer. S'il faut prendre des résolutions, c'est maintenant. S'il faut se lancer sur des business, c'est maintenant. Afin d'entrer en 2025 avec déjà les activités en jeu. Donc moi je conseille toujours à beaucoup de personnes de se lancer pendant la période du Q4 parce qu'ils vont expérimenter et probablement avoir des résultats et entrer en 2025 avec déjà quand même un capital ou bien avec une petite expérience leur permettant d'aller chercher de très gros résultats pour l'année en question. Donc si cela t'intéresse et que tu veux aller jusqu'au bout avec tes objectifs, tu peux prendre le premier lien dans la description. Je vais te guider jusqu'à ce que tu obtiennes tes résultats. Et tu peux également suivre cette chaîne YouTube et implémenter ce que je partage comme contenu ici qui peuvent facilement te donner de très très bons résultats également. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, on se dit à la prochaine vidéo.